Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 15 décembre. La municipalité de Sillemont a inauguré ce samedi une nouvelle salle des fêtes. La dernière n'était plus aux normes et celle-ci a pour but de créer du lien social et surtout de faire revivre la commune avec des activités. À Bar-le-Duc, la Barroise proposait ce week-end l'un de ses derniers grands rendez-vous culturels de l'année. Avec La Reine des Neiges, une comédie musicale et familiale, la salle a plongé le public dans une ambiance hivernale et féerique. Ce vendredi à la CCI Meuse-Haute-Marne s'est déroulé Pitch ta boîte, un job dating un peu particulier où ce sont les entreprises qui se vendent auprès des candidats. Un point rapide sur la météo. Dans nos départements, vous le voyez, la journée de lundi sera froide. Quelques belles éclaircies perceront le ciel selon les secteurs et les températures maximales ne dépasseront pas les 7 degrés, notamment à Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Verdun. À Sillemont, dans la Meuse, la municipalité a inauguré ce samedi une nouvelle salle des fêtes venue remplacer le bâtiment devenu obsolète. Après plusieurs mois de travaux, cet équipement moderne doit permettre de relancer la vie associative et les animations locales. Un projet de 800 000 €. Léo Martin était sur place. Une nouvelle salle des fêtes flambant neuve pour quelques centaines d'habitants. Après plusieurs mois de travaux, cette infrastructure permet à la municipalité de recevoir et d'organiser des animations pour les administrés, une solution plus viable et moins coûteuse pour la commune. On avait une salle qui était une salle désuète, et qui n'était plus aux normes PMR et qui n'est plus aux normes électriques, etc. Et là, on était parti sur un nouveau projet qui va nous permettre de recréer l'agora qui nous manquait tous. Cette agora qui va nous permettre de faire que les habitants vont avoir un point de repère, un phare pour permettre à recréer ces liens sociaux qui se sont tant distendus depuis quelques mois et quelques années. Un projet de 800 000 € financé à 80%. Ce bâtiment, comme beaucoup d'autres en Meuse, a pour but d'améliorer le quotidien des municipalités, mais aussi des usagers de ces salles. Oui, tout à fait. Moi, je suis frappé vraiment par la qualité des ouvrages que réalisent les communes, les grandes, les petites, que ce soit des écoles, des salles municipales, des salles de convivialité, des mairies qui sont rénovées. À chaque fois, je remarque qu'il y a un souci de faire des choses qui soient belles, qui soient fonctionnelles. Et ces entreprises meusiennes répondent. Elles font souvent un travail de très très bonne qualité. Alors, il n'y a pas que les entreprises meusiennes, il y a des très très belles entreprises plus largement en Lorraine. Mais c'est vrai qu'on constate qu'on a vraiment de très très belles entreprises meusiennes, de très bons artisans. Et ça, c'est vraiment une chance. Cette inauguration était aussi l'occasion de remettre le titre de maire honoraire au doyen de la commune. Il a été maire puis adjoint de Sillemont pendant plus de 40 ans. Cette médaille lui a été remise par Xavier Delarue, préfet de la Meuse. De vous remettre l'honorariat de maire. La structure est majoritairement faite de bois pour répondre à de nouvelles normes énergétiques. À Bar-le-Duc, la scène de la Barroise a pris des allures de royaume d'hiver ce week-end. La salle accueillait La Reine des Neiges, une comédie musicale familiale qui a plongé petits et grands dans une ambiance féerique. Chants, danse et effets visuels ont rythmé ce spectacle, l'un des derniers grands rendez-vous culturels de l'année. Pour l'équipement barisien, la rédaction vous propose de découvrir l'interview des artistes. Libéré, délivré. À Bar-le-Duc, l'hiver s'est installé sur la scène de la Barroise. Ce samedi, La Reine des Neiges a offert au public un spectacle familial, mêlant chant, danse et effets visuels, dans une ambiance féerique. Un spectacle d'hiver pensé comme un moment de partage et surtout comme l'un des derniers grands temps forts de l'année à la Barroise. Inspiré du conte d'Andersen, la comédie musicale revisite une histoire bien connue. Sur scène, 8 comédiens qui doivent séduire les enfants, mais aussi les parents. Souvent, les parents ont notre âge et du coup, on va mettre des inconnus, on va mettre des nuls, on va mettre des références. Comme là, dans La Reine des Neiges, il y a le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors, tout le monde ne l'a pas, mais voilà, il y a beaucoup de références à Titanic aussi, parce que voilà, les enfants comprennent pas, mais au moins les adultes ne s'ennuient pas dans un spectacle enfant. C'est un spectacle qui touche tout le monde et c'est vraiment notre but. Et en fait, du coup, on s'inspire de nous. Et ensuite, de l'histoire des enfants, ils ont la magie et c'est ce qui compte. C'est notre marque de fabrique de revisiter les contes
C'est vrai que sur La Reine des Neiges, on a voulu reprendre le conte d'Andersen et on l'a mélangé à l'histoire parce que les enfants, ils veulent Anna et Elsa, et c'est ce qu'ils connaissent. Et il se trouve que l'histoire d'Andersen est très différente de l'histoire que Disney. Ils ont mis 20 ans à créer leur film parce que justement, dans le conte, La Reine des Neiges, elle n'est pas du tout sympa. Et du coup, ils ont eu du mal à créer quelque chose. Enfin, ils sont pas du genre à partir sur des choses méchantes, Disney. Donc du coup, un personnage qui n'est pas sympa, ils pouvaient pas en faire un film. Donc ils ont inventé les deux sœurs qui remplacent les deux voisins. Et nous, on a mélangé tout ça. Et on y met du peps. Et puis de toute façon, c'est notre marque de fabrique de faire un mélange des genres. Oui, c'est vrai que c'est assez chouette dans ce spectacle, en tout cas qu'on brise le 4e mur et qu'on puisse parler aux enfants, leur demander une interaction, les faire crier, les faire participer au spectacle. Je trouve que ça rajoute un petit plus, c'est sûr, et c'est super intéressant. Et nous, on est ravis de pouvoir les voir et, avec leur sourire et les paillettes dans les yeux, quoi. Et on en rajoute. Le spectacle a été créé avec une plus petite équipe, mais maintenant du coup on se retrouve à 8. Oui, avant on était 4. Donc en fait il a fallu faire toute une création de nouveaux tableaux, chanter, danser, notamment à la taverne, pour que ce soit plus comédie musicale et qu'on fasse d'autres propositions et pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Après, et effectivement, avant de partir en tournée, il faut faire une résidence répétée avec les gens, que ce soit le théâtre, mettre en place le théâtre avec le chant avec la danse, et il y a quand même un travail en amont assez conséquent. Moi, je crois qu'ils ont bien aimé. Ouais, ils avaient l'air de bien s'éclater. On les a entendus rire, notamment aux vannes des parents, mais même les enfants, de voir les princesses. Ils sont toujours émerveillés. Puis là, il y a des choses qui sont très différentes de ce qu'ils connaissent, et je pense qu'ils apprécient. À Saint-Dizier, les codes du recrutement ont été bousculés. Ce vendredi, à la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, un job dating d'un nouveau genre a été organisé. Ici, ce sont les entreprises qui montent sur scène pour se présenter et convaincre. En quelques minutes, elles doivent séduire des candidats à la recherche d'un emploi, d'un temps partiel ou d'une reconversion. Un format inversé, pensé notamment pour valoriser l'expérience des seniors. Les détails avec Janice Gallard et Léo Martin. À Saint-Dizier, on est connu pour les produits des mini-pelles depuis 35 ans. On fait partie d'une structure un peu particulière et on met en avant ce qu'on appelle le temps partagé. Ce ne sont que des implantations locales et c'est un groupe avec une raison d'être. Ils ont 2 minutes pour convaincre une 60aine de candidats. En presque 40 minutes, 9 entreprises se succèdent devant cette audience aux profils variés pour présenter leur activité de manière attractive. Cet événement, appelé Pitch ta boîte, est opéré par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, France Travail et d'autres partenaires dans le cadre du programme Les Seniors, ça vaut de l'or. Le format Pitch ta boîte, c'est un format qu'on a déjà déployé dans d'autres situations et qui à chaque fois remporte un grand succès. Aujourd'hui, on voit des entreprises avec des candidats en face qui parlent de manière très libre et on se rend compte que c'est ça ce dont les gens ont besoin, c'est-à-dire un petit coup de pouce, une petite énergie pour se dire finalement les entreprises sont des gens comme vous et moi, sont des gens qui ont des enjeux. C'est pour briser cette petite glace qui peut exister quand on s'adresse à des gens qu'on ne connaît pas et puis permettre en quelques minutes de parler avec sincérité pour donner envie et puis établir le contact pour après un entretien plus approfondi. Un job dating où les rôles sont inversés, une façon d'aborder le recrutement d'une manière plus originale. Pour nous, c'est un peu novateur, puisque habituellement, on attend, on est un peu passif. Là, cette fois-ci, on est actif. Et c'est une belle expérience, puisque nous avons déjà eu beaucoup de postulants qui sont venus nous voir avec des beaux CV, avec des belles carrières. Et donc, pour nous, c'est très, très intéressant d'être présent sur le territoire et de pouvoir rencontrer ces personnes que l'on n'aurait pas forcément détectées autrement. Je trouve que c'est intéressant pour les personnes en recherche d'emploi de voir que nous aussi, il faut savoir se vendre l'entreprise et qu'on peut tous être à cette place de vendeur un jour ou l'autre. Donc pour moi, comme ça inverse un peu le rapport de force. Crayon et carnet à la main, les candidats prennent des notes en écoutant chaque pitch avec attention. Chacun recherche des missions locales, un contrat en temps partiel ou à temps plein sur le périmètre de Saint-Dizier. Certains souhaitent même un dernier travail avant de partir en retraite. On n'ose pas toujours frapper aux portes des entreprises parce qu'on ne sait pas toujours si on veut y aller
comme ça spontanément, on ne sait pas ce qu'elles peuvent rechercher. Et là, on se dit, au moins, c'est nous qui allons choisir et pas l'inverse. Et ça, c'est très positif. Chaque société possède une urne qui lui est attribuée. À l'issue des présentations, les personnes intéressées peuvent y déposer un bulletin qui présente une demande d'information, une visite dans les locaux ou des demandes de stage. L'occasion aussi de prendre un temps pour échanger avec les entreprises présentes. Après l'événement, pour les candidats et entreprises intéressées mutuellement, des périodes d'immersion seront organisées pour assurer leur mise en relation. À Châteauvillain, en Haute-Marne, une maison pas comme les autres ouvre ses portes à l'approche des fêtes. Chaque année, cette grande bâtisse se transforme en véritable univers de Noël, entièrement imaginé et décoré par des bénévoles. Ateliers, contes, rencontres avec le Père Noël, une immersion féerique qui attire déjà plusieurs milliers de visiteurs et fait battre le cœur de la ville au rythme des fêtes. Célia Richard vous propose une visite. Donc bienvenue à la maison du Père Noël de Châteauvillain. Je vais vous faire visiter les lieux. La magie de Noël semble s'être posée comme un voile lumineux sur cette bâtisse. Les guirlandes scintillent, les décorations s'animent et la musique de Noël emplit doucement l'air de Châteauvillain. Dans cette maison, ouverte seulement quelques semaines par an, tout invite à croire que le Père Noël a véritablement élu domicile ici. Alors là, vous passez sous une magnifique arche qui a demandé 8 heures de travail. Il y a un peu plus de 300 boules de Noël sur cette arche. Donc là, vous entrez dans le salon. Une maison entière transformée en univers enchanté, 5 pièces minutieusement décorées, chacune pensée comme une scène à part entière. Donc la maison comprend 5 pièces, elle fait 140 mètres carrés. À l'intérieur, vous avez 53 sapins décorés, 22 casse-noisettes, des dizaines et dizaines de calendriers de l'Avent. Pendant plus de 2 mois, 11 bénévoles passionnés y ont recréé le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre, mais surtout le bureau du Père Noël et son atelier. Il est en train de regarder tout le courrier et c'est beaucoup de travail. Vous avez un fond pôle Nord. Alors avec les enfants, bien sûr, c'est par le Père Noël avec de la poudre dorée. De l'autre côté, vous avez l'atelier du Père Noël. Ces 2 pièces invitent les plus petits à rencontrer celui qui fait briller leurs yeux, le Père Noël. Assis à son bureau, il reçoit les enfants un par un. Avec douceur et bienveillance, il leur pose la question incontournable, ont-ils été sages cette année ? Théa, T-H-E-A. Oui. Bien. Ah, tout de suite, je tombe aussitôt sur Théa. Tu es dans la liste des enfants sages. Et après vérification, ils ont même le droit de demander le jouet qu'ils veulent pour Noël. La maison de Gabicha. La maison de Gabicha, écoute. Oui, Père Noël. La maison de Gabicha, s'il te plaît. J'y vais. Le but recherché, c'est de voir les gens avec des étoiles plein les yeux. Les enfants, les grands, ils ressortent d'ici, ils sont émerveillés. Et plusieurs fois dans le mois, l'atmosphère devient encore plus douce grâce aux lectures de contes de Noël. Confortablement installés sur les canapés du salon, enfants et parents écoutent attentivement les différentes histoires. Mon bonnet a disparu. Mais les amis ont cherché dans tous les coins et recoins de la maison. Le bonnet n'est nulle part. C'est l'échange qu'on aime bien, quoi. C'est ce partage. Et on se rend compte que non seulement les enfants sont attentifs et émerveillés, mais les parents. Et les parents viennent avec les enfants parce qu'ils ont aussi la magie, cette magie de Noël. Cette magie de Noël, oui, donc c'est pour ça qu'ils suivent avec intérêt donc nos histoires qui sont, il faut le préciser, elles sont assez courtes justement pour qu'ils gardent l'intérêt jusqu'au bout. Au fil des semaines, la maison du Père Noël, ouverte du mercredi au dimanche à partir de 17h30, accueillera d'autres animations, transformant cette bâtisse en véritable cœur battant des fêtes de fin d'année. Une initiative qui plaît déjà à plus de 3000 personnes. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, c'est Julien Debruyne qui sera là pour l'infosport. Il reviendra sur tous les résultats du week-end. Je zoome aujourd'hui sur le foot et le handball. Mais tout de suite, la météo.